Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Deux projets de loi ont été votés par la représentation nationale ce lundi 15 mai. Il s'agit du projet de loi portant protection des végétaux et de celui portant contrôle de la gestion des pesticides au Burkina. Deux lois adoptées à l'unanimité des 81 votants du jour et qui devront permettre d'améliorer la protection de l'environnement et garantir une meilleure alimentation des populations. Ces lois devront également permettre de mieux protéger les végétaux et les ressources halieutiques face aux dangers qui pourraient survenir dans la mauvaise utilisation des pesticides. Et puis, pour la énième fois, le procès du gouvernement Tiao III vient d'être reporté. La Haute Cour de justice a finalement accédé à la requête des avocats de la défense de saisir le Conseil constitutionnel sur la loi portant organisation et fonctionnement de cette Cour. Et ce n'est pas fini avec les recours. Les victimes aussi ont saisi le Conseil constitutionnel pour se constituer partie civile dans le cadre de cette affaire. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai maximum de 30 jours pour statuer sur ces recours. Le réseau Accès aux médicaments essentiels RAM plaide pour une prise en compte des observatoires dans le financement du Fonds mondial au Burkina, en Guinée et au Niger. À cette rencontre qui a réuni les acteurs de la société civile et de la santé, le but est d'attirer l'attention du ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers sur cette question qui pourrait contribuer à améliorer la santé des populations. L'Observatoire communautaire sur l'accès aux services de santé est un projet mis en œuvre par le RAM et cela grâce à un financement de l'Expertise France à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA. À Sobara, dans la Léraba, une équipe de la Société des fibres textiles Sofitex est allée encourager les producteurs de coton ce 10 mai. Sobara produit en moyenne 8 000 tonnes de coton par campagne et 14 000 tonnes sont attendues cette année. Pour l'atteinte de ces résultats, les producteurs souhaitent une résolution définitive des questions liées au prix d'achat complémentaire communément appelé ristourne et un prix convenable pour le kilogramme de coton et des intrants. Ce forum se tient en prélude à la campagne cotonnière de 2017 pour rassurer les cotonculteurs et les motiver pour de meilleurs rendements. Hors de chez nous, en Côte d'Ivoire, les soldats mutins continuent de défier le président Alassane Ouattara. Comme en janvier dernier, ils sont de nouveau dans la rue et terrorisent la population. Le but, arracher les primes à eux promises. Des coups de feu ont été entendus ce week-end à Abidjan et à Bouaké et les habitants sont brutalisés et contraints de rester chez eux. Ce samedi, la population d'Abidjan est sortie pour réclamer l'arrêt des violences. On dénombre pour le moment un mort et au moins une vingtaine de blessés. Et puis, l'Asie est victime d'une cyberattaque qualifiée comme la plus redoutable jamais menée. Un virus a attaqué son système informatique durant le week-end et ce jusqu'à ce lundi. Les entreprises chinoises, japonaises et sud-coréennes évoquent des dysfonctionnements de certains de leurs logiciels. Le virus verrouille les fichiers des utilisateurs et les contraint à payer une rançon. Plus de 200 000 victimes sont affectées dans au moins 150 pays et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà qui met fin à ce flash. Merci de votre attention. Le prochain retour de l'information, c'est à 19h et c'est en compagnie de Adama Koulibaly.